Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo sans blague, sinon je serais pas là. Aujourd'hui je vais vous parler un peu de mon expérience catastrophique de la première S. Donc cette année je suis en première S, mais l'année prochaine normalement je vais redoubler en première STMG. Donc ouais, il y a pas mal de changements entre les deux filières. Je vais aborder plusieurs points dans cette vidéo. Je vais tout d'abord vous parler de ma moyenne en seconde parce que je pense que c'est important. Et moi je sais que l'année dernière je vous posais la question, mais combien faut-il de moyenne pour aller en S? Enfin combien de moyenne genre en physique, en SVT et en maths, après les autres matières on s'en fout un peu. Je vais ensuite vous parler des clichés et de mon ressenti sur la S. Puis je vais vous parler de mon avis en dernier. J'ai l'impression de faire un commentaire de texte en français, c'est vraiment horrible. Donc j'ai pris quelques petites notes parce que je ne peux pas tout retenir. Donc je vais aborder les moyennes par trimestre. Donc je vais pas vous parler de tous mes moyennes, je vais vous parler des moyennes principales, c'est-à-dire la physique, la SVT et les maths parce que les autres moyennes on s'en fout un peu. Alors du coup le premier trimestre en maths j'avais à peu près 13,50 de moyenne, ce qui est plutôt bien. Après je travaille pas énormément et faut savoir aussi que mon prof faisait des interros, mais c'est vraiment des interros très faciles. En physique il me semble que j'avais 13 de moyenne au premier trimestre et en SVT je tournais aux alentours de 11, donc j'ai jamais été hyper forte en SVT, même au collège genre j'avais pas une moyenne de ouf. Ensuite deuxième trimestre, donc les maths en moyenne c'est divisé par 2, c'est vraiment horrible. Donc en fait ça c'était par rapport aux devoirs communs parce que je vous disais que mon prof nous faisait des contrôles trop faciles à mon goût et faut savoir aussi que pendant l'année on a loupé beaucoup d'heures de maths. Je dirais entre 15 et 20 heures. On les a jamais rattrapées, donc pour vous dire, moi je pensais que mes lacunes venaient que de ça en fait. Mais je pense qu'elles ne viennent pas que de ça. Ensuite en physique j'avais baissé, donc j'ai tourné autour de 10-11 de moyenne. Après faut savoir qu'en fait c'était très bizarre dans mon ancien lycée, oui parce qu'en fait j'ai changé de lycée. Parce qu'il y avait deux moyennes en physique, il y avait la moyenne en TP et la moyenne en physique. Et du coup en fait les deux moyennes, genre on faisait une moyenne des deux moyennes et là je crois que ce trimestre là il n'y avait pas de moyenne en TP, c'est pour ça que j'avais pas une hyper bonne moyenne. Ouais, puis après c'est vrai que les devoirs communs ça a fait baisser, je sais que j'avais eu 5 à un devoir commun. Enfin, de toute façon moi faut savoir que devoir commun DS c'est toujours des notes de merde. Et en SVT j'avais 10-11. Et donc au deuxième trimestre, enfin je pense que vous le savez si vous regardez cette vidéo en 2018, vos profs vont vous donner un avis sur la filière que vous voulez choisir. C'est pas très français. Je disais qu'en gros moi je voulais aller en S et ils ont donné un avis sur le choix de mon orientation, voilà, c'est plus français comme ça. Et j'avais été refusée au deuxième trimestre, je pense que c'était principalement dû aux maths, clairement avec 7 de moyenne en maths, même pas. C'est sûr que ça restait un peu compliqué la S. Comme j'avais été refusée pour mon orientation au deuxième trimestre, au troisième trimestre je me suis dit qu'il fallait vraiment que je bosse à fond dans les matières scientifiques. Du coup j'ai augmenté tous mes moyennes. Donc en maths du coup je me retrouvais à peu près à 10, 11, 12, je sais plus trop. Mais c'était dans ces alentours là. En fait ce qui est sûr c'est que j'avais augmenté. Après c'est un peu difficile de faire pire que 7. Enfin difficile. Quand t'es en première S tu dis plus ça. En physique j'avais 14,45. Donc vraiment ouais je m'étais donné à fond en physique. Je sais qu'au contrôle souvent j'avais des 10, 11 mais je bossais pas non plus de ouf. Et là quand je me suis mise à vraiment bosser j'ai eu vraiment des bonnes notes. En SVT j'avais 12 et du coup comme j'avais eu des bonnes moyennes mon conseil de classe m'ont dit oui pour ma filière. Après je sais que par exemple s'ils disent non, si le prof principal sait que tu vas pas être accepté dans ta filière, enfin moi du moins c'était comme ça, il prenez un rendez-vous avec tes parents. Alors donc au niveau des lycées publics souvent ils vont accepter votre orientation sauf en cas de grosses difficultés. Donc moi c'était le cas, j'étais dans un lycée public surtout pas très bien réputé. Après c'est un peu plus réputé, je sais pas trop comment ça marche. Par contre dans les lycées privés si vous avez des mauvaises notes et que surtout vous travaillez pas, vous risquez de ne pas avoir votre orientation. C'est pour ça qu'il faut quand même bosser en seconde, mais faut pas non plus se mettre la pression je trouve parce que c'est pas l'année la plus importante de votre vie. Donc tout d'abord moi je sais que pendant les grandes vacances j'avais tellement peur de me retrouver avec des gens pas du tout comme moi, c'est-à-dire beaucoup trop sérieux, qui pensent qu'au cours. Et donc finalement à la rentrée je me suis dit que ça allait encore parce que je trouve qu'au lycée les mentalités évoluent et les gens aussi évoluent je trouve. J'avais également peur de me planter, ce qui m'est arrivé clairement. Donc au début j'étais en mode ça allait, enfin j'avais pas des bonnes notes mais en soi je comprenais quand même les cours. Et après au deuxième trimestre clairement ça s'est empiré mais vraiment à un point, ça m'a tellement démotivée, découragée pour la suite. Donc clairement est-ce que la S c'est dur ou pas? Je pense que ça va dépendre des gens. Après si vous avez des difficultés surtout en maths,
franchement la première S au niveau des maths ça va être assez compliqué je pense. Au niveau de la physique au début je trouvais que c'était facile mais là franchement on entame le 3e trimestre et je trouve que c'est un peu plus dur quand même. Je sais que là on fait la radioactivité, c'est déjà pas un truc qui m'intéresse en fait et c'est pas forcément simple. Après je pense pas que ça soit le truc le plus dur. Et au niveau de la SVT, au 1er et 2e trimestre je trouvais que ça allait, enfin franchement c'est pareil que la seconde je trouve, en un peu plus scientifique. Après au niveau de l'ambiance de la classe, je trouve que dans ma classe il y a pas du tout d'ambiance. Après je sais que dans mon lycée on est 3 classes de S et dans les autres classes ça a l'air vraiment beaucoup plus ambiancé quand même. Après je sais que généralement les gens qui vont en S c'est les plus forts entre guillemets, qui réussissent le mieux à l'école, parce que bon c'est vrai que l'AS c'est un peu connu pour ouvrir énormément de portes et c'est soi-disant les plus intelligents qui y vont. Après clairement moi je suis loin d'être la plus intelligente, je pense que parfois ça se voit un peu. Mais ouais, du fait de cette mentalité là, j'ai l'impression que pour certaines personnes c'est chacun pour sa gueule. Par exemple quelqu'un comprend pas un truc, au lieu de l'aider, genre le mec va le laisser dans sa merde quoi. Et ça c'est vraiment un truc que je trouve dommage en S. Au niveau de la classe franchement il n'y a aucune solidarité je trouve. Alors déjà ouais moi j'ai eu vraiment beaucoup de mal au début parce que j'ai changé de lycée et le niveau c'était pas le même, je l'ai ressenti dès le début ça. Déjà changer de lycée c'est pas très évident. Après au niveau des maths par rapport à la seconde c'était vraiment c'est vraiment une catastrophe, genre j'ai la pire moyenne actuellement. Du coup ouais moi je trouvais ça assez dur au niveau des maths, enfin c'est surtout la notation qui est sévère. En soi des fois je comprends les cours, enfin même si en ce moment je suis un peu perdue parce que je suis vraiment plus motivée, mais c'est au niveau des exercices, en fait il faut avoir un raisonnement et chose que je n'ai pas parce que je suis absolument pas logique dans ma vie. Et aussi il faut savoir que par exemple si vous comprenez pas un chapitre vous êtes un peu dans la merde parce que les chapitres peuvent avoir des liens entre eux. Après honnêtement en maths il n'y a pas que moi qui a du mal, enfin, moi j'ai beaucoup de mal c'est quelque chose, il y a tout le monde qui a l'air un peu, genre il y a juste 2 personnes dans ma classe qui ont des moyennes de ouf en maths. Et donc après au niveau de la physique au début je trouvais ça plutôt facile et après ça se complique. Et au niveau de la SVT je trouve que ça va en général. Après le 3e trimestre je sens que ça va un peu partir mal, que je comprends pas trop le chapitre. En fait le problème en S, enfin le problème pour moi c'est que comme la plupart des gens ils sont forts, à côté toi t'as des mauvaises notes, tu te sens trop comme une merde en fait. C'est horrible. Et je sais que moi des fois je travaillais je travaillais avant mais ouais là je suis vraiment trop découragée, genre j'avais fait un planning et tout de révision, c'est assez relou je l'avoue et au final tu te tapes des notes de merde et je vous jure que ça vous décourage de ouf. Je sais que moi j'ai l'impression de jamais assez travailler en fait. Une fois j'ai taffé au moins pendant 5 heures sur une interro. Je me suis tapé quoi? Je me suis tapé un 7. Est-ce que c'est encourageant? Non, absolument pas. Surtout que ouais, il y a des gens en mode ah non mais j'ai pas révisé, je pense je vais avoir un 15. Et toi tu révises de ouf et tu te tapes quoi? Tu te tapes même pas la moyenne, c'est hyper frustrant. Après je dis pas, enfin tant mieux pour vous si vous êtes fort, mais honnêtement ça nous dégoûte nous les gens qui ont plus de difficultés. Alors pour terminer la vidéo, donc je vais quand même vous dire mes moyennes en première, même si bon pour la moyenne de maths j'ai un peu honte, mais bon tant pis, au pire j'assume. Au premier trimestre en maths j'ai eu 6,5, un truc comme ça. En physique au premier trimestre il me semble que j'avais eu entre 7 et 9, donc dans tous les cas la moyenne n'est pas ouf. Et en SVT il me semble que j'avais eu, ah oui j'avais eu 10 tout pile au premier trimestre. Et là au 2e trimestre en physique j'ai environ 8,93 je crois, un truc comme ça. En maths j'ai 3,30 et en SVT j'ai 11,5, un truc comme ça, j'ai dans les 11. Donc pour vous dire qu'en seconde si on vous donne des conseils en mode ah non la filière là pour toi ça va être chaud, tu peux pas y aller nanana, je pense que ça sert à rien de forcer en fait, parce que les profs font pas ça pour vous emmerder ou quoi, mais vraiment pour éviter le pire entre guillemets. Je sais que dans mon ancien lycée en fait il y a des gens qui sont passés en S mais ils savaient pas le niveau, du coup c'était un peu la cata pour eux. Après enfin moi c'était que les maths qui allaient pas et c'était qu'un trimestre. En vrai je regrette même pas d'avoir fait une première S parce que je l'aurais pas fait, je pense que j'aurais regretté justement de pas l'avoir fait, mais je regrette plutôt d'avoir été dans mon ancien lycée quoi. J'aurais tellement dû pas aller dans ce lycée, c'était vraiment un lycée de merde clairement. Non, j'aurais pas été dans ce lycée là, j'aurais peut-être pas redoublé, j'aurais peut-être pas fait cette filière, je me serais peut-être pas courée sur ma filière. Après c'est fait hein, on peut pas revenir en arrière malheureusement. Puis à l'heure actuelle c'est trop tard pour changer de filière. Donc clairement si vos profs veulent vraiment pas que vous passez dans une telle filière parce que vous avez pas les résultats pour, écoutez-les quand même parce que c'est pas pour rien qu'on vous empêche d'aller dans une filière. Après c'est vrai que moi au dernier trimestre mes profs n'ont pas dit non non plus, donc j'espère que la vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait plaisir et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye.